Chers amis, nous vivons dans un monde où les distractions sont nombreuses et où les voix se multiplient, cherchant à nous éloigner de l'essentiel. Cependant, ne commettez pas l'erreur d'ignorer ce message. Au cœur de notre existence, une voix douce mais puissante nous appelle sans cesse. Cette voix, souvent noyée dans le tumulte de notre quotidien, est celle de Dieu, qui nous invite à revenir à lui. Y a-t-il quelqu'un? Cette question, empreinte de sollicitude divine, résonne à travers les âges. C'est une invitation à retrouver la source de toute vérité et de tout amour. Ouvrons nos cœurs et nos esprits pour écouter et répondre à cet appel. En tant que croyants, nous devons nous rappeler que l'appel de Dieu est constant et inébranlable. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3h20. Ces paroles du Christ illustrent magnifiquement la patience et la persévérance de l'amour divin. Dieu ne se lasse jamais de frapper à la porte de nos âmes, attendant avec une infinie patience que nous l'ouvrions. Ignorer cet appel, c'est passer à côté de la plus grande source de paix et de joie que nous puissions connaître. L'appel de Dieu est souvent véhiculé par ses anges, ces messagers célestes qui veillent sur nous et nous guident. Dans les moments de doute et de confusion, souvenons-nous des paroles de l'ange Gabriel à Marie, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu » Luc 1h30. Tout comme Marie a été assurée de la présence bienveillante de Dieu, nous aussi pouvons trouver réconfort et direction dans l'assurance que nous ne sommes jamais seuls. Les anges sont des témoins silencieux de l'amour de Dieu, nous rappelant sans cesse de prêter attention à l'appel divin. Écouter et répondre à l'appel de Dieu nécessite une ouverture de cœur et une disposition à suivre sa volonté. C'est un acte de foi qui nous transforme profondément. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean 10h27. Ces mots de Jésus nous rappellent que ceux qui écoutent et répondent à l'appel de Dieu sont connus et aimés d'une manière unique et personnelle. En écoutant cette voix, nous trouvons notre véritable identité et notre mission dans ce monde. Alors, ne commettez pas l'erreur d'ignorer ce message. Écoutons et répondons avec un cœur ouvert et une âme prête à être guidée par la main aimante de Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ésaïe 41, dit. Ces mots sont une promesse puissante de Dieu, rappelant que, même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes jamais seuls. En tant que croyants, notre foi nous guide sur un chemin rempli de défis et de tribulations, mais aussi de lumière et d'espoir. Ce chemin est jalonné par la présence constante de Dieu, une présence qui nous rassure et nous protège. Ignorer cette promesse, c'est choisir de marcher seul, privé de la guidance et du réconfort divin. Un vrai croyant catholique sait que chaque pas sur ce chemin est un acte de foi et de confiance en Dieu. Comme l'ange Gabriel a été envoyé pour annoncer à Marie la bonne nouvelle, nous aussi, nous avons des anges qui nous guident et nous protègent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 34, 7. Ces messagers célestes sont des témoins et des agents de la bienveillance divine, veillant sur nous et nous aidant à traverser les épreuves. Leur présence est un rappel constant de l'amour incommensurable de Dieu pour chacun de nous. Sur le chemin de la foi, la confiance en Dieu doit être notre boussole. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Ces projets sont ceux d'un Père aimant, qui désire ce qu'il y a de meilleur pour ses enfants. En croyant en ces projets, nous trouvons la force de persévérer, même lorsque le chemin semble incertain ou difficile. La foi en Dieu nous permet de voir au-delà des obstacles immédiats et de discerner une lumière d'espérance et de promesse. La foi est un voyage, un chemin qui nous rapproche chaque jour un peu plus de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. La parole de Dieu nous éclaire et nous guide, nous donnant la sagesse et la clarté nécessaires pour naviguer dans ce monde. Les anges, en tant que porteurs de cette lumière divine, nous accompagnent et nous soutiennent. En marchant avec foi, nous découvrons que même les pas les plus difficiles deviennent supportables, car nous ne les faisons jamais seuls. Ignorer l'appel de la foi, c'est se priver de cette guidance et de cette lumière qui illumine notre chemin. La prière est notre ligne directe avec Dieu, un moment sacré où nous ouvrons nos cœurs à celui qui nous a créés. Elle est bien plus qu'une simple demande, elle est une communion, une conversation intime avec notre Créateur. Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7h7. Par ces mots, Jésus nous assure que chaque prière sincère est entendue et prise en compte. Dans la prière, nous trouvons la force de surmonter les obstacles,
la paix pour apaiser nos inquiétudes et la sagesse pour éclairer nos décisions. Ignorer ce puissant moyen de communication, c'est se priver de la source même de notre réconfort et de notre guidance. Lorsque nous prions avec foi et sincérité, nous ouvrons nos âmes à la grâce divine. Cette grâce nous transforme, nous renforce et nous guide. La fumée des parfums monta avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu, Apocalypse 8h4. Cette image puissante nous montre que nos prières ne sont jamais perdues, elles montent au ciel et sont présentées devant Dieu par les anges. Ces messagers célestes, qui se tiennent en présence de Dieu, portent nos prières avec dévotion et amour. Ils témoignent de notre foi et de notre dévotion, et intercèdent en notre faveur. En priant, nous ne sommes jamais seuls, nous sommes entourés d'une communauté céleste qui veille sur nous. La prière n'est pas seulement une action individuelle, elle est un acte de foi communautaire qui nous lie les uns aux autres et à Dieu. Confessez vos fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité, Jacques 5h16. Ces paroles nous rappellent que la prière a le pouvoir de guérir, de transformer et de rapprocher les cœurs. En priant ensemble, nous renforçons nos liens et amplifions notre force collective. Les anges, témoins de nos prières, nous encouragent à persévérer et à croire en la puissance de la prière. Ignorer cette force, c'est se priver d'un des plus grands dons que Dieu nous a offerts. Prions donc avec foi, et laissons la grâce de Dieu inonder nos vies. Être un vrai croyant catholique implique une discipline intérieure et une maîtrise de soi inspirée par l'amour et la foi. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse, 2 Timothée 1h7. Cette sagesse divine nous guide pour choisir le bien et éviter le mal, pour dominer nos passions et vivre selon les enseignements du Christ. La maîtrise de soi est une expression de notre dévotion et de notre engagement envers Dieu. Elle nous permet de vivre une vie de vertu et d'intégrité, reflétant l'amour et la sagesse divine dans nos actions quotidiennes. La maîtrise de soi nous aide à résister aux tentations qui cherchent à nous éloigner de notre chemin de foi. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment, Jacques 1h12. En exerçant la maîtrise de soi, nous prouvons notre amour pour Dieu et notre fidélité à ses commandements. Les anges, modèles de pureté et de fidélité, nous encouragent à vivre dans la droiture et la vérité. Ils sont à nos côtés, nous aidant à surmonter les défis et à rester fermes dans notre foi. La maîtrise de soi est également essentielle pour notre croissance spirituelle. Or, tout athlète s'impose une discipline sévère. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, pour une couronne incorruptible, 1 Corinthiens 9h25. Tout comme un athlète s'entraîne rigoureusement pour atteindre ses objectifs, nous devons cultiver la maîtrise de soi pour atteindre notre potentiel spirituel. Cela implique de prier régulièrement, de méditer sur la parole de Dieu et de pratiquer les vertus chrétiennes dans notre vie quotidienne. En faisant preuve de maîtrise de soi, nous témoignons de notre engagement à suivre le Christ et à vivre selon sa volonté. Ignorer l'importance de la maîtrise de soi, c'est risquer de s'égarer sur le chemin de la foi. Cultivons donc cette vertu avec détermination et amour, en nous appuyant sur la guidance divine et la présence réconfortante des anges. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin de foi. En tant que croyants, nous faisons partie d'une grande famille spirituelle, la communion des saints. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, Matthieu 18h20. Cette communion nous relie non seulement aux fidèles de notre temps, mais aussi à ceux qui nous ont précédés et qui prient pour nous depuis le ciel. Ensemble, nous formons un réseau spirituel puissant, soutenu par les prières, l'amour et l'exemple des saints. Ignorer cette communion, c'est se priver du soutien inestimable d'une communauté qui partage notre foi et notre espérance. Les anges, également membres de cette communion céleste, jouent un rôle essentiel dans notre vie spirituelle. Ils sont des messagers et des protecteurs, veillant sur nous et nous inspirant à vivre selon les enseignements de Dieu. Ne négligez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir, Hébreux 13h2. Leur présence discrète mais constante nous rappelle que nous sommes entourés de la bienveillance divine. Les anges prient avec nous et pour nous, rejoignant nos voix dans une harmonie céleste qui élève nos prières jusqu'au trône de Dieu. En étant conscients de cette présence angélique, nous renforçons notre foi et trouvons la motivation pour persévérer dans nos efforts spirituels. La communion des saints nous offre également des exemples concrets de vie chrétienne à suivre. Les saints, qui ont vécu des vies de vertu et de dévotion, nous montrent que la sainteté est possible et accessible. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait, Matthieu 5h48.
En suivant leurs traces, nous apprenons à surmonter les difficultés et à rester fidèles à notre foi, quelles que soient les circonstances. Les saints et les anges nous encouragent à avancer sur le chemin de la foi avec courage et détermination. Ne commettez pas l'erreur d'ignorer cette communion précieuse. Embrassons-la pleinement, sachant que nous marchons ensemble, soutenus par une armée céleste et une communauté de fidèles, unis dans l'amour de Dieu. Notre foi nous appelle à une mission d'amour, un amour qui transcende les frontières de nos vies personnelles pour toucher et transformer le monde. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, Jean 15h12. Ces paroles du Christ sont un commandement et une promesse. Elles nous rappellent que l'amour est la force motrice de notre foi, la lumière qui guide nos actions et nos interactions. En aimant comme Jésus nous a aimés, nous devenons des instruments de paix et de réconciliation, répandant la grâce et la miséricorde de Dieu partout où nous allons. Cet amour n'est pas limité à nos proches, il s'étend à toute l'humanité, embrassant même ceux qui nous ont offensés ou que nous considérons comme nos ennemis. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu 5h44. En suivant cet enseignement radical, nous imitons l'amour inconditionnel de Dieu et nous témoignons de la puissance transformatrice de l'Évangile. Les anges, messagers de cet amour divin, nous inspirent à surmonter nos ressentiments et à agir avec compassion et générosité, même dans les situations les plus difficiles. Chaque acte d'amour, aussi petit soit-il, a une portée éternelle. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 40. En servant les autres avec amour et humilité, nous servons Dieu lui-même et nous participons à son œuvre de rédemption. Les anges se réjouissent de nos bonnes actions, car elles reflètent la lumière de Dieu dans le monde. Ignorer notre mission d'amour, c'est négliger l'essence même de notre vocation chrétienne. Embrassons cette mission avec enthousiasme et dévouement, sachant que chaque geste de bonté contribue à construire le royaume de Dieu sur terre. Enfin, souvenons-nous que notre vie sur terre n'est qu'une étape vers une destinée éternelle. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Jean 11h25. Cette espérance en la vie éternelle donne un sens profond à notre existence et nous offre une perspective qui transcende les épreuves et les souffrances de la vie quotidienne. En croyant en cette promesse, nous trouvons la force de persévérer et de vivre avec une joie profonde, sachant que notre véritable maison est auprès de Dieu, dans son royaume céleste. Les anges, habitants de ce royaume, sont des témoins constants de la gloire de Dieu et de la réalité de la vie éternelle. Ils nous rappellent que nous sommes appelés à partager cette gloire éternelle. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux 1h14. Leur présence et leur protection sont des signes de l'amour éternel de Dieu et de notre propre destinée céleste. Les anges nous accompagnent, nous guidant et nous soutenant, afin que nous restions fermes dans notre foi et que nous continuions à espérer en la vie éternelle. L'espérance en la vie éternelle transforme notre manière de vivre ici et maintenant. Elle nous inspire à mener des vies de vertu, de charité et de dévotion, sachant que chaque action vertueuse est un pas vers notre destinée céleste. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3h20. Cette espérance nous incite à dépasser les préoccupations mondaines et à vivre en citoyens du ciel, avec nos cœurs et nos esprits tournés vers l'éternité. Ignorer cette espérance, c'est passer à côté de la profondeur et de la beauté de notre vocation chrétienne. Embrassons donc cette espérance avec ferveur, sachant que nous sommes destinés à une joie éternelle en présence de Dieu et de ses anges.